Bon matin, mesdames et messieurs, on est arrivé à l'aéroport. Hey! Ça a pris plus de temps de trouver un stationnement dans le multi-étagé que ça a pris de venir de chez nous à aller à l'aéroport. Ouais. C'est quand même triste. Ah, il y avait pas de son. Ouais. Fait que techniquement, notre vol part dans moins d'une heure et quelques. Mais l'avantage, c'est encore une fois, j'appelle ça les avantages souffrance. Avec ma carte militaire, on va passer à la sécurité un peu plus vite. Donc, je devrais pas avoir de problème. Et encore, on manque de toi. Ben, s'il y en a, le prochain clip va être genre nous comme un avant qu'il y ait notre vol. Bon, Kev a un petit peu fuck up et il est pas rentré avec moi avec la sécurité. Il était comme son propre comptoir de douane. Fait qu'il fait comme, ben lui il est pas militaire, pourquoi être dans la ligne là? En tout cas, ils l'ont pris en arrière puis là ils sont en train de le questionner ou de checker ses choses. Je m'attendais un peu à ça parce que Kevin il voyage vraiment pas beaucoup. Puis en fait, il a jamais pris les douanes comme ça. Fait que je m'y attendais, mais c'est juste qu'il passe avec moi. Puis là, il est en arrière avec le douanier, puis on sait pas qu'est-ce qui se passe. Il fouille au complet. J'attends encore. Il est toujours pas sorti. Hey! J'ai dit, ils ont fouillé tout, hein. Laisse-moi deviner, il a pris ton sac, il a tout scanné ça comme du monde, voulait vraiment voir qu'est-ce qu'il y avait dedans, il était tout ouvert. Non, c'est une demoiselle, t'es quand même cute. Elle a commencé à flirter avec moi, puis là, ben, ça a évolué un petit peu plus, là. For real. Ah! Oh ben mon petit coquin, fait que moi j'étais là en train de m'inquiéter, puis toi t'étais en train de cruiser. Oh les Kev! Pendant que Kevin est en train de nettoyer le lubrifiant qu'ils ont dû mettre dans son trou pour l'inspection, ben si c'était pas clair avec le titre pis tout, on s'en va à Las Vegas, au CES. J'ai un partenariat avec Asus, fait qu'on va surtout aller voir leur nouveau laptop parce qu'ils ont des laptops assez exceptionnels. Et après ça, bien évidemment, on va se promener puis on va trouver plein de choses intéressantes. Et sur Instagram, il va y avoir le Reel pour les laptops d'Asus et il va aussi avoir le Reel de nos coups de cœur. Donc, on va quand même vous montrer des choses ici, mais le contenu est surtout sur mon Instagram et ça, c'est comme un venez avec nous faire ce contenu. Hein? Et ce coup-là, contrairement à l'année passée, j'ai filmé ce vlog avec mon téléphone parce que l'année passée, on était censé avoir plus de vlogs et c'était comme le bordel à faire parce que j'avais ma caméra pour filmer, j'avais ma caméra pour faire des stories avec mon téléphone, j'avais la caméra de vlog, là j'avais comme 5 caméras sur moi. Là. C'était pas pratique à gérer. Donc là, on va juste filmer ça avec mon sel parce que c'est beau, c'est clean, ça sonne bien, ça prend masse là-dessus. Alors mon beau Kev, c'est quoi t'es le plus excité d'aller voir au CS? Ben, legit, le laptop Asus que t'as reçu m'a vraiment donné le goût de voir c'est quoi qu'il y a en ce moment à ce niveau-là. Sinon, je pense qu'on planifiait jeudi d'aller voir la section plus santé au niveau des technologies, que ça, je suis quand même assez hype. L'année passée, le thème, c'était vraiment la piste. Genre, ouais. Puis legit, quand tu me dis ça, j'étais comme, c'est cool, que c'est pas nécessairement tout le monde qui réagi comme ça. Mais là, c'est une grosse section santé, fait que pour aller voir ça au LVCC. Bon, gérer les valises était un mess, parce qu'il n'y avait pas de place pour mon maudit carry-on que toutes les caméras. Mais je pense que le crew d'Air Canada, ils vont check-in leur propre valise personnelle puis mettre le mien à la place de où est-ce que le staff met leur valise. Donc, si c'est le cas, merci beaucoup. Ça va m'éviter le carrousel et qui baigne mes caméras partout. Donc, un petit peu chiant, mais solution. Direction Las Vegas. Je filme! I don't care. C'est pas juste. Bonjour! On vlog pas beaucoup parce qu'on est en train de courir à gauche et à droite parce qu'on n'a pas encore notre chambre. Puis là, on voulait s'assurer de pouvoir filmer et voir qu'est-ce que Asus ont comme ordinateur puis tout, qu'on puisse filmer. Fait on est comme en train de prendre cette journée-là pour maximiser le réel travail qu'on a à faire au CES et pour pouvoir ensuite les prochains jours vlogger et se promener au CES comme qu'on le veut. Et comme vous entendez, il y a beaucoup de monde, ça bouge vite. Bref, on vous tient au courant, surtout quand on a notre chambre. Ce serait comme pas pire. Et là, il faut se prendre l'habitude de ne pas regarder ma face, mais regarder la caméra. Ce sera un autre problème. OK. Nous avons enfin une chambre. C'est la même chambre que nous avions dans la dernière fois que je suis venu au CES.
Là, l'affaire, c'est qu'on a donné nos sacs, puis nos valises, puis après ça, on a dû comme chiller, puis essayer d'attendre parce qu'on n'avait pas notre pièce, on n'avait pas notre chambre, puis après ça, on avait comme pas nos valises pour avoir tout l'équipement, fait qu'on a comme essayé de prendre de l'avance sur le travail, mais ça nous a mis un peu en retard. Puis là, finalement, la chambre, ils nous ont pas informé quand c'était réellement prêt. Puis après ça, on fallait chercher les valises, mais ça prenait du temps à aller chercher les valises. Fait que techniquement, ça nous vient de tout nous fucker au niveau de l'horaire. Mais le gros problème, en ce moment qu'on a, c'est qu'on est dans notre chambre. Et notre chambre sent le pète. Ça sent le pète dans notre chambre. Non, mais ça sent intense. Ça sentait aussitôt qu'on ouvrait la porte. Aussitôt qu'on a ouvert la porte, il y a une draft de pète vraiment intense. Ouais. Genre, on peut pas dans une chambre qui sent le pète. Imagine, on va se prendre en CS et on va sentir le pète. Juste... Ouais. Ben, si la chambre sent le pète aussi fort, les draps sentent le pète. Ah. On sent le pète en ce moment. On commence à imbiber. Tu imbibes le pète, Kev. Ah, ça nous fuck vraiment dans l'heure. Ça nous fuck vraiment, vraiment, vraiment solide dans tous nos plans. Mais, est-ce que tu veux vraiment rester 3 jours dans une chambre qui sent le pète? Non. Et voilà. Ça, mesdames et messieurs, c'est une vue absolument incroyable du 45e étage. Et ce n'est pas pris de la chambre qui sent le pète. Non, c'est pris de la chambre à côté qui sent aussi un peu le pète. Beaucoup moins peur. Ça sent beaucoup moins pire. Mais est-ce que tu veux rester dans cette chambre? Non. Exactement. Fait que, I guess la personne au téléphone m'avait vraiment beaucoup aimé parce qu'elle m'a dit qu'elle allait me faire genre une chambre vraiment sa coche avec une vue de fou. J'apprécie totalement son magnifique travail. Merci à cette charmante personne au téléphone. Mais encore une fois, cette chambre sent le pète. On est à la chambre numéro 3. Un étage plus haut. Un autre corridor. Faut que tu passes open. Tu fais all, puis après tu fais open. Ça sent le pète! Je suis pas fou. On est 2. Ça sent pas le pet en tant que tel comme que c'était dans l'autre d'avant. Ça sent une autre odeur désagréable. Je suis vraiment appelé le front desk, puis une 4e fois dire ma chambre sent le pète? I guess que oui, parce que tu le toléreras pas anyway, puis tu le sais très bien. Non. Imagine si c'est juste nous qui est fucké, puis tout le monde trouve cette odeur normale. Mais non, ça sent pas ça un corridor, Colin. Fair point. Cet homme a raison. Cet homme est arrivé avec une logique indéniable. Ouais. Hey, je me sens mal. C'est comme la 4e fois je vais appeler. La 4e chambre qu'ils vont me donner. Ah, j'ai honte. Ah. Thank you for calling Resort Services. This is Bia. How can I help you? Hello. Did we just speak to you? No, I don't believe it was me, but how can I help you? I feel a bit shameful to kind of tell you the whole story. I apologize for that. Are you looking to change your suite? Yes, if it's possible. What's your suite number currently? Currently, what's the current one we have? It's 46812. I'm so sorry. Thank you very much. Take all your time. C'est vrai que j'ai les yeux rouges, hein? Et j'en ai des gouttes. Pas de la visine, mais des gouttes. Au moins, ce soir, on soupe à une place fantastique. Hein? Ça finit bien une journée peu productive. Thank you so much for holding. Yes. Hello. I apologize for the smell in the suite and that you had to. I'll be honest with you. We really think that we were crazy or something. We just knocked at someone's door to say, "Are we crazy? It's a third room. Is the problem us?" I really, really apologize for all of this. I'm really sorry. However, I did find a suite for you to move into. It's suite 45908. So the keys that you have already transferred to that suite number. Excuse me. Did you say 45? Now? Did you say 45908? Yes. That was the initial room we were in. That had the worst smell. Oh, that was your first suite? C'est pas de leur faute. C'est pas la faute de eux qui sont au desk. Non, mais c'est la faute. Ouais. C'est-tu? So far, on dirait que c'est comme ce morceau-là. On est tous environ dans la même direction. Non, parce que quand on sortait de l'ascenseur, là, on était à droite, pas à gauche. What the hell? C'est le Fartazo. Do you need assistance with your luggage?
No, we're fine with the luggage. We're actually didn't unpack anything as we're moving. So 43rd floor, and the number is 43802. 43802. Perfect. No, we hope that 4 times the charm. We're really sorry. Again, we really apologize. We'd love if anyone would like to come up and really, I guess, take a sniff themselves. So Naturally, we'll have someone up there to check on that. they should start with the 908 at the 45th. It is quite a sensory spectacle. Okay. Ça ne sent pas le pet ici. Ça le je se pris 4 chambres. Je tiens à dire que notre plan, encore une fois, aujourd'hui, était de entièrement aller filmer et monter la vidéo pour Asus. Ouais. Et- Normalement, à l'heure qu'on est là, on était supposé d'avoir fini de filmer Ouais. puis de commencer le montage. Kev, qu'avons-nous filmé dans le booth d'Asus? Pas cool! Demain est un autre jour, avec un HQ ce coup-là. Ah, mais c'est legit une aventure, là. Oh ouais. C'est quand qu'on va changer 4 fois de chambre? C'est quand qu'on a ouvert une porte de chambre d'hôtel 5 étoiles à Vegas et qu'il y avait une odeur de pète. Genre, ok, je suis désolé des détails, mais la meilleure façon de le décrire, là, puis on va finir après ça avec ça. C'est comme si quelqu'un qui avait la diarrhée est mort. Ah non, pas tant pire, là. Non, mais tu sais, non, mais t'as essayé de le masquer. Puis il reste le résidu de ça. Ah oui. Oh, oui, oui, fait que oui. oui, c'est ça. Oui. C'était pas ça l'odeur, mais c'était un restant que t'as pas réussi à laver. Ouais, c'est comme si genre, quelqu'un avec la diarrhée est mort ici. Tu sais, c'était genre ça. En tout cas, on va s'installer. Puis on va faire absolument rien de productif parce que le CES est fermé vu qu'il est dépassé 6 heures et le bout des soucis et on n'a rien de shooter, à monter ou à travailler. Un petit rappel des magnifiques prix de notre hôtel. Voulez-vous manger une Twix? C'est 14$ US. C'est genre quoi, 18$ canadiens? Voulez-vous un paquet de Pringles? Et c'est pas les gros, c'est les petits Pringles. 13$ US. Un simple Red Bull? 12$ US. Et là, ça a l'air aussi que si j'ose mettre mes propres choses dans le frigo, ben ça se peut qu'ils me chargent 150$ US. Les mots t'as dit, petit Christ de... Vegas! Je peux quand même dire toute la merde que je veux sur Vegas, mais on peut pas dire que c'est pas ish impressionnant, tu sais. Tout est gigantesque, tout est abusif. Et Kev, il est beau. C'est ça qui est le plus impressionnant à Vegas. Quelqu'un me demande c'est quoi la plus belle chose à Vegas en ce moment? Kevin Bérard. On s'en va manger au restaurant de Gordon Ramsay. Comme ça, c'est à l'intérieur, là. Mais pas juste à l'intérieur, comme à l'intérieur en route, vers l'autre intérieur, de l'intérieur de l'hôtel, de l'intérieur de l'autre. Ah, qui a fait son touriste. C'est qu'il a l'air d'un touriste. Jour 2, le plan d'attaque est simple. On a une chambre qui sent pas le pet. On a notre équipement qui est packé. On a mangé comme des dieux hier. On s'est réveillé en bonne énergie, en bonne forme. On a une boisson énergisante, on a notre matériel, on a le bon moral et la bonne humeur. Et on a... T'as fait un bon caca. J'ai fait un bon caca. Pas avoir l'air d'un gros ballonné rempli de Wellington. Ça aurait fait comme bonjour, Cici et Jay, son ami Wellington. Donc là, ça va au bout d'Asus. On va aller filmer des laptops, ça coche. On va faire notre vidéo pour notre partenaire, ça coche. Puis aujourd'hui, Days the Day. Bon, on a fini de filmer qu'est-ce qu'on a besoin de filmer au bout d'Asus. Mais je vous montre rapidement là, les ordi, mais allez voir mon reel pour ça. Comme ils ont des super ordinateurs de comme gaming qui n'ont pas de l'air laid, on va être vraiment honnête là. Même en 14 pouces. Ça c'est genre un écran portable, mais pliable. Oh, oh ça se trouve pas de l'autre côté. Vite, on fuit. Il va y avoir des nouveaux VivoBook, pas trop dispendieux, en bas de 1000$. Mais ça va être Q2 2024 que ça va sortir. Et là, si vous vous demandez c'est quoi cette monstruosité qui devient en passant là un laptop normal. What?
ben allez voir le reel. Parce que c'est vraiment cool. Et c'est étonnamment beaucoup moins cher qu'on le pense. Et là, bien sûr, mon 14 OLED que j'ai en haut déjà. Donc oui, il est ici puis il monte, mais je vais vous le montrer un peu plus en haut en faisant le montage dessus. Il y a comme drette là, vu qu'ils ont l'utiliser. Ça, c'est comme leur modèle. Il n'y a pas d'écran touch, mais il est comme stupidement mince. Genre, stupidement mince et léger. Donc, plein de beaux ordi chez Asus. Il y a plein de lumière. C'est un long corridor. C'est la promenade du Link. Il y a un magasin qui s'appelle It's Sugar là-dedans. Je vais essayer de voir si je peux trouver quelque chose de beau pour Catherine ou mon dindon. Mais là, on s'en va au In-N-Out parce qu'on a faim. On veut pas prendre trop de temps pour manger non plus. Bonjour Kevin. Fait qu'on va aller manger vite. On va retourner finir le montage de la vidéo qui a avancé beaucoup plus vite que je pensais. Je suis fier de moi par rapport à ça. Puis elle est vraiment belle. Fait que j'ai hâte que vous voyez ce reel-là et tous les beaux petits laptops qu'on a trouvés. Vas-y! C'est bon, ça crie Catherine ici. J'ai une vibe de Catherine, je sais pas pour toi. C'est débile. Ça feel Catherine. Alright, c'est-tu quelque chose qui est pas pire pour Catherine? Et où mon dindon? Oh my god, c'est-tu des vrais jelly beans ou c'est des faux? Oh my god, c'est des vrais jelly beans. Fucking hell. C'est des vrais jelly belly, c'est les meilleurs. Mais j'en ai aussi en... J'en ai aussi genre... T'as du blanc sur le bord de la gueule. Ok, ben j'ai pas le choix de prendre ça là. Je vais en prendre un peu, je pense. Tant que j'ai rien trouvé pour mon dindon. Mais il me semble que Catherine m'avait dit qu'elle adorait les bonbons Fun Dip. Qu'elle n'en trouvait plus vraiment. Got him! Et Kev aussi, il va goûter des Jelly Belly. Les Jelly Beans, dans le fond. Si tu n'avais jamais goûté, je pense que j'ai fait découvrir plein de saveurs parce que c'est dans mes bonbons préférés. Et moi-même aussi, j'en ai pris parce que je voulais goûter les saveurs Krispy Kreme, si c'était bon ou non. Ben, ça goûte vraiment bien. Fait que là, ça goûte vraiment les donuts Krispy Kreme. Et tu peux avoir dans un format aussi compact, là. Je vais avoir trouvé un life hack. Jelly Belly! Puis un bonbon vraiment sûr, ça s'appelle Toxic Waste. Fait que peut-être qu'on l'essayerait avec Catherine dans un vlog. Dites-nous dans les commentaires en bas si vous voulez ou non qu'on l'essaye. Ce qui paraît, c'est vraiment sûr. Fait que j'ai hâte de voir la face de Kat. Nous sommes ici. Il faut aller à la tour orange qui écrit Zoo. Complètement là-bas, en haut, au 43e. C'est grand, Las Vegas. C'était bien le fun, tout ça, mais de retour au montage. Et, oui, tout est fait sur le ZenBook 14 OLED, qui est 1400$. En plus, j'ai le modèle avec le processeur moins performant. Ça, c'est le Ultra 5, il y a un processeur Ultra 7 qui est disponible si vous êtes prêt à payer plus pour avoir plus de performance. Puis qu'est-ce qui est le fun, lui, il venait juste avec 512 GB de stockage. Ça m'a coûté 150$. J'ai acheté un autre stick de stockage. Je l'ai ouvert, je l'ai changé. Et boum, j'ai maintenant 2 Tb. Ça m'a coûté 150$. Versus Apple, où avoir 2 Tb coûte... 2 Tb. Je suis fatigué un peu, là. Bref, Apple, ça coûte 1000$. Quand réellement, ça coûte 150$. Fait que Apple, littéralement en poche, 850$ sur vous. Et vous gardez pas le 512. En tout cas, dans leur cas, le 256 de base qui était dessus. Fait en tout cas, très bon laptop. Pour ça, je suis content. Et c'est aussi là-dessus que je fais le montage. Et ok, of course. On va être honnête, là. Ça irait mieux avec un autre laptop. Ça irait mieux avec, exemple, un Zephyrus. Comme que Asus ou même ont, right? Ou quelque chose avec un Ultra 7 ou un Ultra 9. Mais le but, de vous démontrer que même avec un ordinateur comme en bas de 1500$, il n'y a pas vraiment de compromis. Là. Je suis capable de faire mon montage au complet, je suis capable de faire mes effets spéciaux, je suis capable de rouler 2 écrans, je suis capable d'avoir comme 10-12 heures de batterie. C'est ça le but en tant que tel. Là. Je voulais comme pas juste continuellement vous dire comme faites-moi confiance avec les laptops, puis j'utilise des laptops de 5000$, puis j'ai aucune idée de comme. Tu sais, c'est ça l'objectif derrière. Mais oui, ça irait mieux qu'une carte graphique. Si vous faites beaucoup de montage, c'est fait job, là. Il y a mieux que ça, là. Je laisse ça clair. C'est là que c'est pas content de ce que j'explique, là, mais c'est que souvent, ils ont des laptops avec carte graphique. Bref, je vais me donner la vraie info tout le temps. Okay. Prochain ami que j'emmène, je dis pas qu'il doit juste être une mule, je dis qu'il doit rester réveillé avec moi à côté. À la défense de Kevin, si live là je le réveille puis je dis dude, je veux de l'accompagner, il le ferait. Ça, il est réveillé. En fait, non, il est pas réveillé par choix. C'est plus, il n'arrive pas à s'endormir avec quelqu'un qui écoute de la musique et qui fait du montage. Il est 1h30 du matin. Après 4 versions de la vidéo.
7 versions du thumbnail de la vidéo, 3 versions de la vidéo qu'eux vont poster. Et c'est fini. It's done. Donc, je suis un homme libre. Je vais aller me coucher. J'espère qu'ils vont bien aimer. Ils ont aimé la version comme pas colorisée, pas d'effets spéciaux. Donc, j'espère qu'ils vont aimer la version finale. J'espère que vous allez l'aimer aussi. Si vous l'avez pas déjà vu, c'est clairement sur mon Instagram par le moment que vous voyez ce vlog. Allez me coucher. Je suis fatigué. Puis demain, on va se promener au reste du CS. On va faire un autre petit reel de fun de nos coups de cœur, de toutes les choses qu'on va voir. Il y a des télés transparentes, des laptops qui se transforment. Il y a genre des lunettes de réalité augmentée. Il y a plein de fucking choses qu'on va aller voir. Donc, dodo. On commence officiellement notre première journée du CS. Ben, en fait, techniquement, ça serait la 3e journée. Première journée. Mais première journée à explorer autre chose que le boot d'Asus qui est à la fois fantastique. Je connais leur produit par cœur. Je pense que je pourrais avoir une ganse Asus puis remplacer quelqu'un. Le plan? Le plan, on va descendre on va aller voir le nouveau, parce qu'ils ont toujours des produits vraiment intéressants. Ensuite, on va passer au media room pour que this guy se prenne un café. On va explorer qu'est-ce qui est au Venetian Expo, ce qui s'est connecté à notre hôtel. Donc, tout ce qui est au niveau impression 3D, peut-être aussi des innovations genre sportives et tout ça. Une fois qu'on a fini ça, on va aller ce coup-là chercher un sandwich, parce qu'on a manqué le sandwich l'autre fois. On est arrivé trop tard. Et ensuite, on va aller au pavillon principal pour aller voir tous les genres de gros tech fuckés consumer. Demain, en théorie, on ira voir comme les autres affaires qu'il y a autour. Puis ce soir, on va à la Sphère. Et on va aussi aller flamber volontairement de l'argent au casino. Parce que Kev, il veut genre voir littéralement une machine qui à chaque fois que tu passes le bouton, ton argent. On peut pas aller à Las Vegas sans aller au moins une fois dans un casino. Totalement. Il y a littéralement de traverser un casino pour sortir. Ok, on est maintenant au hall principal, le Central Hall. Là, il y a l'air d'avoir genre des trucs de gaming, des trucs de réalité augmentée et puis tout ça. Donc, on va voir si on peut trouver des coups de cœur ici. En tout cas, j'ai un coup de cœur là, qui s'appelle Kev. Quel homme. Mais, explorons cette place. C'est une télé transparente. Qui peut devenir pas transparent. Ça n'est plus transparent. Ouais, là, c'est plus transparent. Ok, ça qui avait texté parce qu'ici, il y a tout le stock de santé. Mon bel ingénieur biomédical. Tu as ingénieré des beaux sourires sur mon visage. C'est un... Ok, donc ça, on a tombé là-dessus. C'est 3M qui fait ça, la compagnie qui fait Scotch. Et à la place d'avoir du bubble wrap, tu peux juste comme dérouler ça. Et là, boum! Là, ça devient comme super solide. Fait qu'un exemple, je sais pas, moi, on fait wrapper ma main. Ben, c'est comme tu déménages, à la place de prendre du bubble wrap qui coûte plus cher, qui est en plastique et tout, ça c'est entièrement en carton, c'est recyclable, ça s'achète genre sur Amazon pour 7$. Puis ça se fixe sans avoir besoin de tape. Ouais, pas besoin d'avoir de tape, c'est quand même solide. Je pensais d'aller me le faire dans le front. Non, je suis pas méchant de même. Donc c'est vraiment le fun. Donc ça se déroule. C'est super chouette. Ouais, ça s'ouvre. C'est un produit que j'adore beaucoup. Et voilà! Et il parle français puis il nous l'a pas dit. Puis donc c'est ça, donc ça s'ouvre et après ça, boum, fini le bubble wrap, recyclable, c'est surtout ça qui est le fun. C'est le fait que c'est pas du plastique, honnêtement. Exactement. C'est ça, que si moi vraiment j'ai besoin de shipper de quoi à des clients, ben ils peuvent mettre ça directement au recyclage, puis ça va être recyclé à la place du bubble wrap, qui ça va se ramasser dans une dompe. Mais comme qu'il dit, juste pour déménager aussi. Oui. Tu sais, déménager, transporter de quoi, renvoyer quelque chose. Puis c'est beaucoup moins gros que du bubble wrap aussi. C'est vraiment le fait que ça s'ouvre, c'est ça qui est intéressant. Ouais, puis même pour le storage, vraiment, que ça prend beaucoup moins de place. Ouais, parce que c'est vraiment un rouleau comme ça, puis après ça s'ouvre. Merci beaucoup pour la démo. Ça finit pas. Genre, tu sais, vous voyez, il y en a par là-bas, il y en a par là-bas, il y en a par là-bas. Là, c'est comme, ça va au fond, genre, ça finit pas. Des pavillons comme ça, il y en a comme 5-6. On fait juste marcher, on a déjà fait 10 000 pas, juste aujourd'hui. Puis quand je parlais qu'on devenait blasé, là, c'est que il y a tellement de trucs qu'on voit, puis là, il y en a beaucoup qui sont assez impressionnants. C'est qu'après ça, on voit de quoi de moyennement impressionnant, puis on fait genre... Ouais. Là, on va aller par là-bas. Parce qu'encore une fois, ça finit pas. Bon, on va pas aller au West Hall, parce qu'on a, genre, faudrait techniquement marcher jusqu'à l'autre bout là-bas, pour après revenir, pour aller jusqu'au Central Hall, qui est au bout là-bas, en traversant comme tout. Comme on dit, on marche vraiment beaucoup. Juste ça, c'est une couple de kilomètres. Fait qu'on va venir demain faire le West Hall. Fait qu'on va aller se retourner là-bas pour prendre notre Tech Express pour aller à notre hôtel.
Pour aller ensuite à la sphère. Parce qu'on va aller voir un film fait dans une projection en 18K avec genre du son beamforming. Anyways, la grosse sphère là-bas. Là. C'est autant un écran encore plus gros à l'intérieur de l'autre sens. Kev s'est pris un burrito au chipotle, moi un bol. Puis après ça, on s'en va en marche jusqu'à la sphère. C'est vraiment pas clair comment se rendre. Oh, là. On se dirige vers la sphère. Donc ça, c'est l'extérieur de la sphère. C'est comme un genre de gros... une grosse boule, là. Arrête de filmer ma tête. Non! Puis à l'intérieur de ça, c'est là qu'il y a l'autre sphère qui est l'écran. Et on va voir le show là-dedans. c'est vraiment immonde. C'est... God damn. Dans cet épisode, on est dans une place weird. Ça file dystopien. Ouais, ça fait un peu weird. Allons trouver d'autres choses weird. Fait que ça a l'air qu'on peut avoir une conversation avec un robot. Bruh. 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 Je vais juste dire ça de même, mais je pense que la sphère souffre de blue balls. Pauvre sphère. Donc, ça, c'est toutes les gens. Mais l'affaire, c'est l'écran est tout au complet. Et il y a 167 000 haut-parleurs. Some life still drifted. Some set down roots. J'ai dit qu'on allait aller à la Donathèque. L'autre côté ici, on en a encore. Ah non, c'est les mêmes. Ouais. Pas toutes. Oh, ça crie Catherine. Bon. Qu'avons-nous ici, Kevin? Donuts! Ça va aller à la Donotique? Donutis? La Donotique? Donut. Oh, c'est fantastique! Chaque soir à la Donotique, c'est juste fantastique. Ok, bon, là, ça va faire le niaisage. Donc, alors, le plan était initialement de juste comme, j'achète un donut pour moi, j'achète un donut pour Kev, et là, on est ressorti de là avec techniquement l'équivalent de 6 donuts. Non, Mais deux pis... chacun deux, puis lui, il en a pris comme un porc, deux petits supplémentaires. Hey! J'ai fait, techniquement, si je me fie à ma magnifique montre ici, on a fait 20 000 pas aujourd'hui. Alors, la logique est de reprendre tout ça, ces calories. Alors, lui, il a pris un donut tiramisu. Et là, je vois déjà Catherine en train de punch dans son ordi. Ça, c'est blanc en passant, OK? Ça, c'est à cause de cette lumière jaune dégueulasse. Mais ça, c'est blanc. Et c'est 1000 fois plus magnifique que ça a de l'air ici. Et on s'est pris un cookie. Techniquement, Kev, t'as pris les deux donuts qui représentent Catherine et ma fille. Cookie and cream. Genre, littéralement, tiramisu pour Catherine et Oreo pour ma fille. Damn! Et moi, j'ai ici... Je peux tenir la caméra en même temps. Et ici, j'ai strawberry shortcake. Non, strawberry cheesecake. En tout cas, un des deux. Et ici, j'ai un crème Boston. Je vais le comparer à notre crème Boston qu'on a du Tim Hortons, qui est quand même excellent. Et mes deux poudrés. Là, techniquement, la présentation est censée être beaucoup mieux pour les deux poudrés. C'est juste, ça me tentait pas qu'ils mettent ça dans un autre sac. Parce que c'est comme ça fit là-dedans. J'ai pas envie de plastique de plus. Anyways. Kevin? Oh, déjà. Comment est-il? Bon, mais pas le prix que ça coûte. Non, c'est ce que je m'attends à avoir un beigne de 10 piastres. US. Non, c'était 7 US. Ah, c'est pas super. C'est sûr? Ouais, mais les deux m'ont coûté 20 piastres. Ah! Ouais, ça va pas parler de la fucking sphère. T'as vu genre les clips, vous êtes tous comme oh mon dieu, qu'est-ce que Jay Kev pense de ça, puis on va chercher des donuts.
Ouais, ça va pas mal. On est fatigué aussi. On est quand même bien fatigué. Mais, mangeons les donuts, parlons de la sphère. Alright, on n'a pas le droit vraiment de vlogger ici, mais il est temps que Kevin essaye les casinos de Las Vegas. Donc on se voit après, puis on vous promet qu'on vous parle de la sphère après, ok? On vous parle de la sphère après. Après le casino. Donc on va perdre tout notre argent parce que c'est ça l'objectif. Ok. Kevin va faire un 10$ one shot. Ok. Et voilà, t'as perdu 10$. Félicitations. Nous disons adieu à notre chambre. Adieu! Allons voir la vue une dernière fois. Pas aussi fun que l'autre. Je pense que c'est la seule chose que le mot Trump et qui est droit et solide dans les airs. Arrête, la vue était un vrai treasure. Ok, là on doit vraiment aller check out et après ça on va aller à notre buffet et on vous promet de parler de la sphère après là. C'est ça, après ça, on va la sphère. Mais sinon pour résumer le casino, Kevin a compris à quel point c'est cave. Ben, je le savais déjà. Mais à ce point-là, oui, mon drink. Ah Là, ouais, je peux pas c'est vlogger et drink. Don't vlog and drink. T'es pas game, 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 t'es pas game. C'est définitivement pas fait pour être ridé là. C'est fait genre hein, fleur fancy pis tout. Pas comme Jay. Cochon. Le magnifique buffet du Wynn. Il est vraiment cute. J'ai hâte de vous montrer ça dedans. Kev a des allergies aux noix, donc le chef va lui-même faire un tour du buffet pour lui dire qu'est-ce qu'il y a des noix puis qu'est-ce qu'il y en a pas. C'est magnifique. Yum. Kevin commence déjà la première case de dessert. Gros parle. Alright, dernière journée de CS. Nous sommes dans le bloc ici et il faut aller au fond là-bas. Ça a l'air moins pire en vidéo. Mais ouais, donc la vol building blanc, il faut le faire par l'intérieur. Yeah. Quand t'as marché, Kev? Yeah! Ce qu'on a mangé au buffet a bien passé, Kev? Non! Beaucoup trop de dessert. On s'est rendu. Puis on s'en va au dernier hall. Viva Las Touristes. Ça, c'est genre le cauchemar de Catherine. Un gros truc robotique, AI. Ce qui manque, c'est une arme là-dessus. Puis Catherine sort plus de chez elle, puis elle pleure. Ça sonne tellement dystopien, là. Tellement dystopique, le CS. C'est AI powered. Check, il n'y a pas de place pour qu'un humain soit dedans. C'est entièrement genre robotisé. On dirait le début d'un film où ça fait comme 3 years later. Puis là, tout le monde est en train de courir en criant pendant qu'ils se font tirer dessus. C'est genre une auto-drone. Ta fuck. C'est la fin, CS? C'est la fin? Toute bonne chose en fin? Bonne chose en fin. On avait vu comme des marches, genre rainbow, vraiment belles. Puis on était comme, hey, est-ce qu'on passe à aller prendre une belle photo là? Le problème, c'est à Las Vegas, tout a de l'air proche et tout est fucking loin, parce que tout est vraiment gros. Fait que ça nous aurait pris comme 30 minutes de marcher pour aller là-bas, quand ça a vraiment de l'air proche, là. Peut-être même, sur les chanceux, 15 minutes. Mais après, pour revenir à l'expo, ça nous aurait pris comme un 30 minutes, puis là, ça aurait fermé. Puis j'ai quand même eu 2 contacts, quand même bien. Fait que je pense que ça a plus de valeur qu'une photo devant des marches rainbow. Ouais, puis on est même pas sûr si elle allait être propre, si elle allait avoir pas de monde. C'est ça. Si on est arrivé qu'il y avait assez de lumière. Comme derrière chaque photo que vous voyez sur nos Instagram, souvent, là, à Catherine et moi, il y a des fois comme 5 essais de faire une photo cute avant qui n'a pas fonctionné.
ou genre du Photoshop et tout pour que ça marche et que ça soit cute. Fait que tu sais, on aurait pu arriver, les marches étaient sales, il y a quelqu'un qui est dans le chemin, etc. Fait que c'est un peu de la merde. Donc là, I guess qu'on va juste aller chiller en attendant d'aller manger, en attendant d'aller prendre l'avion qui est à minuit ce soir. Puis là, il est 4 heures. Ouais. Fait qu'il faut qu'on chill. On n'a pas de chambre. C'est le check-out. C'est la fin de CS. C'était productif quand même. Pas autant impressionnant que l'année passée, mais. Et ça, c'était le fun. On a vu une couple de trucs cool. On a vu une auto volante. Pas s'envoler. Volante. Mais le prototype il était beau. Ah oui, puis on va vous parler de la sphère là, avant de prendre Oui, l'avion. oui, avant d'aller dans l'avion, on va s'asseoir pour aujourd'hui de la sphère. Bye bye Vegas. Et on est arrivé à la maison. Ça met fin à notre périple de Las Vegas. Nous sommes en ce moment en route vers la maison. Pour nous, c'est bizarre parce qu'on s'est techniquement jamais vraiment couché. Parce qu'on était à l'aéroport à minuit. Et là, il est 7h du matin. Enfin, il est 8h20 du matin. Donc, c'est comme commencer votre journée. C'est. Après les 2 journées de suite de 20 000 pas, c'est quand même coupé. Enfin, même plus. Donc, je pense qu'il serait temps qu'on se parle un peu de la sphère. On vous a fait chier avec ça tout le long. Kevin, by the way, était comme non. On leur dit pas. Ah, mais ça arrête de troll là! Parce qu'on a legit oublié au début. Fait on s'est dit comme. On est des mardes. Fait que pour vrai, la sphère, là, c'est si vous allez à Las Vegas, c'est une expérience. Non, vous n'avez pas le choix d'y aller. C'est ouais. Allez-y le niveau 300 pour le Postcard from Earth, c'est ce qu'on a écouté. Niveau 300, c'est parfait. Pile au milieu, c'est comme 250$ US plus une shit tonne de frais. Juste à côté, proche du milieu, c'est là qu'on était, c'est fantastique, vous allez économiser de l'argent, ça va être merveilleux. À ce qui paraît, vous pouvez l'avoir en français et le son va être beamé vers vous juste dans la langue que vous voulez et que ça va pas influencer les autres autos. Je crois pas. Tu viens de voir un écran gigantesque rappé autour de toi, autant réaliste que la réalité, de 18K, mais juste que peut-être ton son en français, non? Non. J'espère que vous avez aimé cette série de vlogs. Encore une fois, c'est Catherine qui fait le montage et Catherine a la carte blanche de quoi garder, quoi couper, quoi faire avec tout ça. Parce que nous, on a juste documenté et Catherine va voir si c'est intéressant ou non. Donc, si vous avez des questions ou autres, écrivez ça dans les commentaires en bas. Dites-moi ce que vous en pensez. Allez sur mon Instagram pour aller voir le reel de Asus. Il va aussi avoir un reel avec nos tops et aussi un pour voir à l'intérieur de la sphère. Vous l'avez déjà vu un peu ici, mais il y en aura un autre sur mon Instagram. Soyez abonnés à cette magnifique chaîne et à la prochaine. Soyez beau, soyez coquin et je vous aime. Peut-être qu'elle vous aussi, mais je ne veux pas parler pour lui. Je vais pas dire on vous aime. Je vous aime. Au revoir. Oh!